Bonjour et bienvenue à cette Merci, rencontre. coach. Merci, coach Esther, à cette rencontre foi et PNL ou pas. Donc, rencontre vraiment, on va dire à la fois fraternelle, mais dont l'objectif est de porter témoignage d'un cadeau que vous avez reçu, celui de la foi et celui de la PNL. Foi, cela peut être votre, sinon dans une dimension plus large, cela peut être la spiritualité. Donc l'intérêt aujourd'hui, c'est de partager ce que la foi signifie pour vous, ce que la spiritualité signifie pour vous et quel lien vous faites entre la foi et la PNL dont vous nous direz aussi la porter dans votre vie. Merci d'être avec nous. Merci pour votre disponibilité et votre générosité à partager. Merci beaucoup. C'est une très belle façon de commencer l'année pour moi. L'année s'annonce très chargée, très chargée en opportunités surtout. Donc, Ah, c'est moi qui suis reconnaissante. j'imagine. Je suis contente pour vous, vraiment. Merci. Toutes ces opportunités se fassent grâce et réalité. Amen. Amen. Alors, coach Esther, je vous laisse vous présenter pour notre audience. D'accord. Déjà, bonjour à tout le monde. Je suis coach Esther. Pour mes proches, je suis Esther Karine Mongo. Je suis camerounaise. Et j'ai fait ma formation de coaching avec le CFCI. C'est récemment que j'ai eu le bonheur de toucher mon diplôme de coach et de porter ma toge. Donc, je suis très reconnaissante. Et comme la sœur tout à l'heure l'a dit, c'est un véritable cadeau que j'ai reçu. Le coaching principalement PNL. Parce que véritablement, ça a changé ma vie radicalement. Et s'il y a une chose que je voudrais dire sur la paix, je vais dire, si on fait l'expérience de s'y frotter, on ne s'en lasse pas. Parce que personne ne se frotte à la PNL et sort de la vide. Impossible. Vraiment, je m'autorise cet extrême-là en disant impossible. C'est juste extraordinaire combien ça impacte la vie de la personne qui s'autorise quand même à la côtoyer un tout petit peu. Et bon, donc, je suis un grand entrepreneur. Je vis dans un petit village en même temps. Et on aura le temps de parler du reste tout à l'heure. Ça donne envie en tout cas. Quand on voit une jeune dame aussi dynamique, agro-entrepreneuse, ça donne envie. Voilà. Coach Esther, en quoi est-ce que vous croyez? Ou plutôt, en qui croyez-vous? Oh, déjà, principalement, je crois en Dieu. C'est-à-dire que pour moi, il y a un être suprême caché derrière toute cette beauté. Et cet être-là, moi, je l'appelle Dieu. Dans ma religion qui est le protestant, enfin, moi, je suis protestante. Seulement, j'ai grandi dans une famille où on est vraiment mixé. C'est-à-dire que on respecte les religions des uns et des autres. Dans ma famille, j'ai des frères qui sont catholiques, des frères qui sont musulmans, des frères qui sont dans des églises, comme on aime les appeler, des églises de réveil. Et moi, je m'identifie comme protestante, ce qui veut dire que moi, principalement, je vais à l'église là où c'est à côté. Tant que ce que l'homéliste dit convient à ma foi, qui est que Dieu est Seigneur, Tout-Puissant, Jésus est Sauveur, ça me va. Maintenant, si je vais chez mon frère musulman et qu'il décide de faire sa prière, je ne comprends pas ce qu'il dit. Donc, je ne vais pas me courber avec lui. Toutefois, je lui donne le temps de faire sa prière parce que je respecte sa foi. Donc, je vais dire que je suis une chrétienne très ouverte, très, 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 très ouverte. C'est Dieu beau, est c'est partout en même temps. dans un monde où l'ouverture peut manquer de place, entendre quelqu'un dire qu'elle est croyante, chrétienne, mais très ouverte et respectueuse de la foi d'autrui, c'est très important. Absolument. Et quel est l'aspect de votre foi qui vraiment porte votre vie et le leitmotiv de votre vie? Je pense que c'est très récemment que je l'ai découvert, c'est l'appel. L'appel. J'ai eu le bonheur d'écouter une coach qui a véritablement impacté ce que je veux devenir. C'est-à-dire que parfois, on sait qu'on veut faire quelque chose de sa vie. Parfois, on se dit
on a une idée de la mission qu'on a envie de mener, du combat perpétuel de sa vie qu'on a envie de mener. Sauf qu'il n'y a pas encore eu le petit déclic là. Et il y a une coach qui était en conférence récemment au salon que j'ai suivi et elle a parlé de l'appel. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait très longtemps que j'ai été appelée dans un certain sens. Et je me suis autorisée à aller en parler à un aîné qui, selon moi, est quelqu'un de très sage. Et la personne m'a rappelé que l'appel, ce n'est pas pour un moment, ce n'est pas pour un temps. L'appel, c'est tout au long de ta vie. Quand tu es appelé à une mission, c'est une mission qui va durer tout le long de ta vie. Et là, je me suis rappelé de lorsque j'ai été appelée, vers quoi est-ce que j'ai été appelée? Et je me suis rendu compte que si toute ma vie, je me suis comportée comme je me suis comportée, sans pouvoir bouger, c'est-à-dire que je suis restée statique, sans avancer, sans rentrer en arrière, c'est parce que j'hésitais en fait. J'avais oublié que j'avais été appelée. Donc pour moi, c'est très important cet appel-là, parce que c'est lui qui nous rappelle quelle relation particulière on a avec Dieu. Quand on sait ce qu'il attend de nous, peut-être que c'est trop prétentieux de ma part, seulement je me l'autorise de dire que aujourd'hui, je sais à peu près ce que Dieu attend de moi, en plus d'obéissance. Donc, c'est beaucoup plus clair en fait. Aujourd'hui, mes prières sont dirigées vers quelque part. Elles ne sont plus juste « Seigneur, protège-moi, protège toute ma famille, protège le monde entier ». Il y a ça. Et en plus de ça, il y a des prières qui sont dirigées, enfin, qui sont là pour nourrir cet appel-là. C'est sur ça aujourd'hui. Je vais dire que ma foi aujourd'hui est basée sur ça, sur l'appel. Sur l'appel. C'est intéressant. La prière d'intercession, elle fait partie de notre dimension de foi. Mais comme vous dites, l'appel aussi, elle est fondamentale parce que cela nous dit quelle est notre mission en tant que chrétienne, en tant qu'être dans ce monde. Nous n'y sommes pas par hasard. Nous avons un appel et donc cet appel, y répondre, c'est assurer sa mission de vie. C'est très important ce que vous dites. Et du coup, que savez-vous de la PNL? Déjà, je sais que la PNL, c'est un merveilleux outil de communication. Je prends ce pan-là parce que c'est ce pan-là qui a le plus impacté ma vie. En plus de nous accompagner, ça dit que pour moi, c'est une boîte à outils qui a à l'intérieur des outils qui nous permettent de mieux communiquer, de nous développer personnellement, d'atteindre des objectifs. Et au-delà de ça, c'est-à-dire que la PNL a tellement d'outils qu'on se sent nourri. Quand on prend le temps d'apprendre un tout petit peu ce que c'est que la PNL, on se sent nourri. À chaque phrase, pour moi, qu'est-ce que je peux dire là? Ce que je peux dire, c'est que chaque phrase que je lis, qui a quelque chose de PNListe, est nourrissante. Ça nourrit l'âme. C'est ça que moi j'ai à dire. C'est-à-dire, dès que quelqu'un a l'esprit PNListe, pas forcément qui a fait la PNL à l'école comme nous autres, maintenant, quelqu'un a l'esprit PNListe, on entend ce que la personne dit différemment. La communication est plus fluide. Donc, ça, c'est ce que je sais de la PNL, c'est que niveau communication, rien que pour ça, on devrait tous faire la PNL. Tellement la communication chez nous est biaisée. Donc, rien que pour améliorer notre façon de nous comprendre soi-même, de comprendre les autres et de se faire comprendre aussi, la PNL a toute sa place, absolument toute sa place. Super. Ce que j'entends, c'est que c'est la dimension communicationnelle qui t'a marqué en PNL. Pas que ça, mais c'est celle que tu retiens. Et d'ailleurs, de ton invitation, tout le monde devrait faire la PNL parce que ça change la perspective de communication, comment on comprend les autres, comment on se fait comprendre. C'est bien ça. C'est beau. C'est beau. Maintenant, on ne va pas non plus mettre à côté le côté développement personnel parce que, quel que soit les cas, on a tous envie de grandir plus. Les enfants ont envie de grandir en taille. Nous, quand on est déjà adulte, on a envie de grandir psychologiquement, émotionnellement, financièrement, socialement. Et parfois, l'environnement dans lequel on vit ne nous outille pas assez.
Et Oui. on a besoin d'aller puiser ces outils-là quelque part. Les ressources dont nous avons besoin, il faut aller les puiser quelque part. Et Mhm. aujourd'hui, moi, j'ai eu le bonheur d'avoir une sorte de panier, comme le disait souvent l'une de mes instructrices, une Mhm. sorte de panier de pommes dans lequel je peux piocher des pommes pour faire et des gâteaux, et des tartes, et des jus, et des confitures. Donc, un peu, en fait, c'est un peu ça. Donc, la PNL, c'est un peu comme ce panier-là où on va aller puiser des ressources qui vont nous aider à améliorer notre quotidien, à se développer personnellement. Donc, globalement, ce que je peux dire sur la PNL, c'est ça. Waouh, quelle belle image! Un panier où l'on peut aller se ressourcer, s'équiper pour la vie de tous les jours, pour grandir, pour se développer personnellement et dans sa relation aux autres. Merci Oui, infiniment, coach Esther, de nous avoir donné cette fenêtre sur la PNL, cette fenêtre qui est la tienne, mais qui peut être aussi celle d'autres qui t'entendent aujourd'hui ou qui t'entendront plus tard. C'est quoi ton mot de revoir? Oh, ce que je dirais aujourd'hui, c'est pour moi, la relation entre la foi et la PNL, c'est que l'un et l'autre nous demandent de nous connaître, l'un et l'autre. Bon, peut-être pas nous demandent, je dirais l'un et l'autre demandent qu'on se connaisse suffisamment. Mhm. Et la PNL, aussi riche soit-elle, je me dis qu'elle ne manquerait pas d'avoir des manquements que la foi va venir réguler. Et c'est très important de savoir ça. Mhm. Que quels que soient les cas, on a la PNL de l'autre côté et qu'associé à ça, on a la foi Mhm. qui sont deux boîtes à outils qui viennent nous permettre d'avoir une meilleure connaissance de soi. Parce que Mhm. tout part de là. Mieux on se connaît, meilleur, enfin, je vais dire, plus clair est le chemin. Mhm. Mieux on se connaît, plus clair est le chemin. Et on a besoin de ça. On a tous besoin de cette conscience de soi-là. Pas juste se limiter à se connaître, plutôt aller au-delà de ça Mhm. et prendre conscience véritablement de qui on est, de la mission qu'on a menée sur Terre, de ce qui est plus important que soi, de vraiment ce qui est plus important que soi. Parce que vraiment, j'en arrive aujourd'hui à penser que si on est sur Terre, c'est parce qu'on est là pour quelque chose, pour une raison précise. Là, je cite quelqu'un, Dixit Moore, ma mère. Tant que tu es sur Terre, c'est que tu es là pour quelque chose. Donc, Ouais, en fait, c'est par là que je vais terminer. c'est Donc, magnifique. avec foi, Magnifique. sans Mhm. foi, Mhm. n'empêche que quand on est sur Terre, on est là pour quelque chose. Et plus vite on le sait, meilleur est le parcours. Plus vite on le sait, meilleur est le parcours. Plus on est capable de joindre ces deux axes qui sont foi et PNL, plus clair est Mhm. le chemin, tu disais tantôt. Mhm. Oui, Merci pour cet appel à la connaissance de soi et cet appel à joindre ces deux éléments qui peuvent être porteurs pour notre vie, qui peuvent être des lumières pour notre être sur Terre. Merci, coach Esther. c'est moi qui vous remercie, ma soeur. Au plaisir. Ben, Au plaisir, cette ma soeur. sagesse, il ne faut pas la laisser passer. Vous pouvez contacter Esther si vous voulez vous faire accompagner. Bien sûr, bien évidemment que oui. Merci beaucoup, coach Esther, et un Ma grand soeur. bonjour au Cameroun. Merci, merci. Bonjour aussi là-bas. Merci.